Née à Domremy dans les Vosges, elle était une jeune paysanne de 13 ans qui, pendant 3 ans, entendit les voix de Sainte Catherine d'Alexandrie, Marguerite d'Antioche et celle de l'archange Michel, lui intimant l'ordre de lever une armée sous l'étendard divin afin de libérer la France et faire sacrer le dauphin à Reims. Son histoire a fait le tour du monde, traduite en plusieurs langues. Elle est peinte, chantée, portée au cinéma. Bienvenue dans notre podcast explorant la vie inspirante des saints. Suivons les traces de cette chef de guerre surnommée la Pucelle d'Orléans et qui, par son intransigeance et sa détermination à mener à bien sa mission divine, est l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire de France dont elle a changé le cours. Sainte Jeanne d'Arc. Née en Lorraine vers 1412, Jeanne est la fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée. Elle n'est pas très instruite, mais son intelligence et son exceptionnelle mémoire lui confèrent une autorité renforcée par sa foi. Ordinairement, de caractère doux, sensible et humble, elle se montre intransigeante, enthousiasmée et impatiente quand elle mène les troupes au combat. Elle refuse toute autre autorité que celle de Dieu lui-même et n'hésite pas à aller à l'encontre des décisions du roi. En 1430, la sainte est capturée par les Bourguignons et vendue aux Anglais par le comte de Ligny pour 10 000 livres. Elle est accusée de sorcellerie et d'hérésie. Malgré un long procès entaché d'irrégularités, l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, ne trouve pas de faille, tant les réponses de la Pucelle sont précises et surprenantes. Son apparence androgyne devient finalement le véritable motif de sa condamnation, puisqu'elle doit signer une abjuration où elle s'engageait à remettre armes et vêtements masculins et à ne plus se raser les cheveux. Cependant, elle reviendra sur sa promesse en arguant que ses voix lui ont reproché d'avoir cédé à la peur du bûcher et d'avoir trahi sa cause en abjurant. Elle est donc condamnée. Jeanne d'Arc meurt sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen. Elle est réhabilitée en 1456 par un second procès posthume ordonné par le pape Calixte III, qui proclame son innocence. Malgré tout, son nom et son œuvre sont mis à rude épreuve au cours des siècles suivants. En effet, les historiens de ce temps lui dénient toute influence dans les faits qui lui sont attribués. Ses miracles sont réfutés et dénaturés. Canonisée par le pape Benoît XV le 16 mai 1920, elle est déclarée en 1922 une des 2 saintes patronnes secondaires de la France par une lettre apostolique. Jeanne partage avec sainte Catherine de Sienne bien des points communs. Charisme et meneuse d'hommes, elles ont des visions qui les poussent à agir dans l'intérêt de l'Église et de leur pays. Les privations et ascèses qu'elles s'imposent, loin de les affaiblir, les rendent encore plus combatives. Les contemporains de Jeanne d'Arc étaient d'ailleurs surpris par l'énergie et l'activité qu'elle pouvait déployer en ne mangeant et en buvant presque rien. Ses faits d'armes sont nombreux. Elle commence par lever le siège d'Orléans afin de libérer le futur roi et le conduire au sacre. Elle dirige plusieurs batailles, conduit victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises. Elle a réussi à inverser le cours de la guerre de 100 ans. Voici une petite anecdote intéressante. Au début de son épopée, l'héroïne âgée de 16 ans traverse les terres bourguignonnes, alors alliées aux Anglais, afin de rejoindre le dauphin à Chinon. Après avoir convaincu le duc de Baudricourt de l'aider, elle est finalement admise à la cour. Le souverain, pour l'éprouver, se fait remplacer par un inconnu sur son trône et se mêle à ses courtisans, vêtus simplement. Jeanne le reconnaît sans peine, alors qu'elle ne l'a jamais vu auparavant. Le futur roi impressionné et faisant fi de son jeune âge lui confie une armée. Elle lui permettra de libérer Orléans en 8 jours après 7 mois de siège. 2 mois plus tard, le roi Charles VII est sacré à Reims. Ce n'est que le premier de ses succès face aux Anglais. Pourquoi nous prions Jeanne d'Arc ? Elle est un vivant exemple que Dieu choisit les plus faibles instruments pour l'accomplissement des plus grandes œuvres. En effet, Jeanne d'Arc a répondu à l'appel reçu en mettant en avant les 3 valeurs théologales : foi, espérance et charité. Vertus qui nous apprennent concrètement
qui est Dieu et qu'elle a porté au plus haut degré dans son époque, marquée par des catastrophes telles que la peste et la guerre de 100 ans. La foi, car depuis toute petite, Jeanne assistait à toutes les messes. Sa foi n'a fait que se renforcer avec les années. L'espérance, car en cette période trouble, Jeanne l'incarna de tout son être, et qui n'était pas faite au départ pour guerroyer et mener des troupes à la victoire. Et la charité, enfin, c'est le cœur de Jeanne, touché au vif par les grandes souffrances de ses contemporains. Cet amour commencera par Dieu et Jésus qu'elle n'a cesse de prier. Conformément à sa devise, notre Seigneur premier servi, Jésus est toujours à la première place dans sa vie. De par sa piété exemplaire, Jeanne entraîne ses hommes à en faire autant et à vivre en chrétien. Avec son témoignage lumineux, elle nous invite à un degré plus élevé de la vie chrétienne, en faisant de la prière le fil conducteur de nos journées, à faire pleinement confiance en accomplissant la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Merci d'avoir été avec nous pour ce petit podcast sur la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Avant de nous quitter, bien évidemment, nous allons demander à Sainte Jeanne d'Arc d'intercéder pour nous. Mais n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Jeanne d'Arc, ton martyre est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis. Intercède du royaume des cieux pour que notre pays soit préservé des guerres et que nous soyons protégés des assauts contre notre foi. Que la France se souvienne qu'elle est la fille aînée de l'Église. Seigneur, nous te rendons grâce car tu as béni notre pays en nous donnant Jeanne d'Arc. Suscite encore de nombreuses vocations pour garder intacte la mission apostolique de la France. Amen. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous.